Guinée nous remet, on nous sene. On bénit ce gars fait la Guinée, nous me recommandons. On va sentir ballon à finir. À moyen de avion, on nous va aller, on gagne. Afoye ba mato foye go. Iya so na ngamine to foye go. Afoye ba mato foye go. Christine est la coordinatrice générale de l'ONG Phare de Damara. Elle se bat pour développer le tourisme par la culture. On décide de la suivre sur l'île de Kassa, où elle tente à sa manière de valoriser ce beau pays et ses habitants au grand cœur, loin des clichés et d'insalubrité. On s'apprête à quitter le port de Bolbinet en pirogue pour découvrir cet autre Conakry. Juste à cet endroit, c'est ici qu'on appelle le port Bakader de Bolbinet. Il y a 5 îles au moins qui sont là. Il y a Potoba, il y a Tamara, il y a Boum. Il y a Kassa, il y a Soro, il y a Roumi, Mangué, il y a Kourmanya. Ces îles sont la fierté de Conakry. Très peu médiatisées, elles sont pourtant méconnues de certains Guinéens. Les 30 minutes de voyage sont bercées par les musiciens locaux qui nous enseignent l'hymne des îles Fotoba. Ils ont une place très importante dans la culture. La musique, c'est leur métier. Ils chantent pour célébrer avec le bolon et le gongoma. Sur le trajet, on découvre au loin les quelques îles qui ont chacune leur singularité pour enfin atteindre le village de Mangué, le village au mangue. Alors les îles, c'est une petite parenthèse par rapport à la vie citadine de Conakry. Donc vous prenez votre pirogue et vous vous retrouvez dans un petit paradis qui est encore inexploité. On commence rapidement à percevoir les berges. C'est dans un climat paisible que l'on découvre une richesse de nature et de verdure. Ici, les habitants vivent principalement de la pêche. Tout le monde se connaît et les familles s'entraident beaucoup entre elles. Nous sommes très bien reçus. Christine est très impliquée dans la vie du village et les habitants lui en sont reconnaissants. Elle nous emmène parcourir cette petite île qu'elle connaît comme sa poche. Alors tu vois, Richard, on est toujours en Guinée. On est toujours en Guinée, on est toujours à Conakry. C'est le petit paradis. Ici, on vient d'arriver au village de Mangué, sur l'île de Kassa, qui est un village de pêcheurs, où tu peux entendre parler anglais, parce que tu vas rencontrer beaucoup de pêcheurs ghanéens, sierra-léonais, etc. Les villageois, eux, ils vivent de la pêche, les fruits. Derrière ce village, tu vas découvrir une plage paradisiaque. Pour l'instant, on y organise des journées pique-nique, danse, musique, sport. On a pour projet d'y implanter un campement écotouristique, culturel, artisanal. On a toujours le souci aussi de faire participer les gens du village au développement qu'il va y avoir sur cette plage. L'île étant très sommaire, Christine a pour projet d'ouvrir une école dans le village, car les enfants scolarisés doivent marcher 6 km tous les jours pour se rendre à l'établissement le plus proche. Elle souhaite aussi mettre en place un centre de soins, car pour consulter un médecin d'urgence, il faut se rendre à Conakry en pirogue. C'est long et coûteux. C'est donc en aménageant la plage avec des campements qu'elle espère attirer plus de monde. C'est oui, on va traverser votre village pour aller à la plage. On va essayer d'implanter quelque chose à la plage, d'y développer une activité, de faire venir du monde. Mais en traversant votre village, on ne va pas rester à rien faire. Donc le premier projet, déjà on a commencé à nettoyer tous ensemble, à faire le tri des déchets, etc. pour que ça reste joli. La main-d'œuvre et les matériaux seront locaux et participeront à l'économie de l'île et ses habitants tout en respectant l'environnement. Après quelques minutes de marche dans les rizières, de l'autre côté de l'île, on commence à entendre le son des vagues. Tout y est très sauvage, aucune habitation dans les environs. On quitte finalement l'herbe pour rejoindre le sable d'une plage de cartes postales. Christine a conscience que les plages paradisiaques, authentiques comme celle de Mangué, sont aujourd'hui rares.
Elle continue donc de croire en son projet de développement de l'île. En attendant, elle organise des séjours de pêche. Elle reçoit chaque année chez elle des habitués en quête de simplicité et de partage. Chacun participe à la vie du village. Par exemple, ils peuvent rejoindre l'activité de nettoyage de la plage ou préférer se détendre, c'est en fonction de leur volonté. Le soir, quand la pêche du jour a été abondante, pour ne pas gâcher le poisson, ils rendent visite au village voisin pour distribuer le trot. Ce sont les enfants qui accueillent premièrement la pirogue et lancent l'appel à leur famille pour que chacune puisse venir avec de quoi récupérer une part. Les échanges se font dans le calme et le respect de l'autre. Lors de la prochaine pêche, c'est le village suivant qui aura droit à une visite, toujours dans un esprit d'égalité. Donc le temps qu'il fasse ça, nous on s'assied là-bas. On fait un peu d'ambiance. L'heure est maintenant à la célébration. Les musiciens sont là pour mener la danse une partie de la nuit. Pendant 30 ans, j'ai eu la chance de voyager en tant qu'hôtesse de l'air. J'ai vu le monde entier et finalement, depuis une dizaine d'années, c'est en Guinée que j'ai posé ma valise et que mon cœur est resté accroché. Venir en Guinée, c'est déjà avoir envie d'autre chose, avoir envie d'Afrique, avoir envie de vraies relations, de valeurs qu'on a un peu oubliées chez nous en Occident, c'est-à-dire les rapports humains, dire bonjour à son voisin quand on sort de sa maison, c'est l'accueil et surtout ce pays, c'est l'authenticité. Puisque la Guinée, en fait, à elle seule, représente tout le continent africain. Ces 4 régions, en fait, ont des climats, des végétations, une culture bien spécifique qui représente chacune tout le continent africain. Donc vous venez en Guinée, en fait, vous prenez un seul billet d'avion et c'est comme si vous faisiez le tour de toute l'Afrique. Iboreni